Un grand merci au docteur Luc Saint-Louis et aussi à mon ami Eric Antonès de m'avoir invité à prendre la parole dans ce colloque international qui se tient aujourd'hui à Paris sur l'identité, l'histoire, la mémoire et les représentations du peuple noir. Un grand merci à vous, vous qui m'écoutez, et je vous souhaite bonne attention. Et notre intervention, c'est surtout, va se porter surtout sur l'accueil des migrants. Le thème, c'est l'accueil des migrants, invention ou redynamisation de la notion d'engagement chrétien. Écoute, dans les églises, mais nous allons surtout considérer les églises ethnoculturelles à Montréal. Dans cette présentation, nous proposons une relecture de la notion d'engagement chrétien et là, en mettant en lumière l'action pastorale des églises évangéliques ethnoculturelles de Montréal en 2017, lors de l'arrivée des migrants fuyant l'hostilité du président américain Donald Trump. Dans son, écoute, dans son sens large, l'engagement appelle les citoyens ou bien les acteurs de la société à la participation et à la responsabilisation. Cela implique toujours la nécessité d'agir pour le bien de la collectivité. Mais dans certains milieux chrétiens, notamment au Québec, la seule mention de la notion d'engagement donne foi dans le dos. C'est la phobie et la méfiance qui s'installent dès que la foi est associée à quoi que ce soit, encore moins quand elle est associée à l'engagement. Certaines études réalisées font état d'une culture de décentrement qui consiste à se détourner de la réalité d'autrui et de la société pour se concentrer sur Dieu, sur l'au-delà. Cette posture est entretenue par une théologie qui semble trouver sa légitimité à travers certaines références bibliques. Entre autres, les chercheurs soulignent une forte affirmation identitaire qui se cristallise à partir d'une volonté de chrétiens de se profiler en différence avec la société globale. Il souligne aussi un risque de fermeture face à l'extérieur et un repli communautaire sur les certitudes internes, celles de la Bible. Le sociologue américain David Moubeg, dans son livre The Great Reversal, propose plusieurs pistes d'explication à cette culture de désengagement. Ces idées ont été reprises par Frédéric de Coninck, qui propose une synthèse des différentes positions des évangéliques protestants sur la question de l'engagement. L'auteur en identifie trois. Certains évangéliques se montrent méfiants et considèrent l'engagement comme une entreprise improductive et inutile. Leur argumentation se fonde sur l'état actuel de la création tout entière, marquée par le péché, et sur une vision prémillénariste de l'histoire qui transmet l'idée d'un monde mauvais qui ne peut se transformer durablement. Il se détériore jusqu'au retour de la parousie de Jésus-Christ qui établira son règne millénaire où il y aura paix, justice et stabilité. Ainsi, pour ce premier groupe, toute action juste est vouée à l'échec. Pour un second groupe, l'engagement du chrétien dans le monde, ça ne peut être qu'un travail de conversion. Toute autre relation avec les humains serait une trahison à la mission première qui consiste à annoncer l'Évangile. Se développe alors un fondamentalisme évangélique qui se donne comme mission la défense de l'orthodoxie chrétienne. D'autres encore soulignent des possibilités, des compromissions qui se révéleraient inhérentes à la réalité de l'engagement. Il convient toutefois de souligner que tous ces regards semblent relever d'une vision un peu caricaturale, monolithique et centrée de l'engagement. Une vision de l'engagement appréhendée sous le prisme du militantisme politique et syndical, sans tenir compte de son évolution et de son actualisation dans le contexte contemporain.
Réduire l'engagement au militantisme politique est une vision figée, car l'histoire démontre un engagement de longue date de l'Église dans la société qui passe par l'investissement dans la vie humaine. Cela nous porte à affirmer que dans le milieu chrétien, l'engagement n'est pas mort, mais se déplace, s'éloigne des structures traditionnelles pour se réinventer dans d'autres réalités. Comme Pascal Perrineau l'a compris, ce n'est pas l'engagement qui est mort, mais les vieilles modalités qui disparaissent, se marginalisent, composent. Les études empiriques montrent que les églises ethnoculturelles jouent un rôle central dans l'intégration des nouveaux arrivants. Cette intégration passe avant tout par la resocialisation, c'est-à-dire l'apprentissage des codes locaux afin de s'y adapter, tout en jouant un rôle de médiation entre les immigrants et les institutions gouvernementales. Ces lieux de culte mobilisent leurs ressources pour créer les conditions nécessaires à une bonne vie au sens aristotélien du terme. Pour Aristote, on se rappelle, bien vivre signifie que la personne soit satisfaite dans tous les aspects de son existence, incluant la santé, la valeur sociale et l'épanouissement intellectuel. Les services offerts par les églises aux migrants sont multiples. On relève du soutien administratif et juridique, aide pour remplir les documents, aide à la recherche de logement et d'emploi. Il y a aussi l'accompagnement pastoral et psychosocial, soutien spirituel et aide aux familles. Il y a la formation des cours de francisation et d'initiation au numérique. Il y a aussi de l'aide alimentaire, distribution de denrées alimentaires et de produits de première nécessité, notamment des paniers de nourriture pour les familles réfugiées. Il y a aussi le soutien aux familles, campagne de parrainage des réfugiés, aide à la réunification familiale et même du soutien aux parents. Comment penser théologiquement l'engagement? Plus qu'une démarche administrative ou humanitaire, l'accueil de l'autre est un exercice pastoral qui exige un décentrement de soi et une sortie de ses propres peurs pour se laisser rencontrer par l'autre, ce qui est une source de renouvellement spirituel. Permettez-moi d'explorer 3 fondements théologiques de l'accueil. Le premier fondement, c'est la vision du Christ immigrant, de la fermeture à la rencontre de l'étranger. Jésus-Christ, dès son incarnation et sa venue au monde, fait face à la violence du pouvoir politique d'Hérode, hostile à son avenir, comme c'est le cas de centaines de milliers de personnes dans notre monde, fuyant les persécutions politiques, la guerre, les catastrophes naturelles et la pauvreté. La migration du Christ en Égypte avait pour lui et sa famille une portée salvifique. Mais ce voyage doit être avant tout perçu comme une ouverture à l'autre, un déplacement épistémique qui fait automatiquement émerger une nouvelle conceptualisation du divin, de son agir et de sa relation avec les humains. La figure du Christ devient donc une référence majeure pour les exilés contemporains. Notons que dans l'Ancien Testament, la figure du migrant occupe une place de choix. L'histoire d'Abraham, de Joseph, de Néhémie et de Moïse sont toutes des histoires de migration. Dans le Nouveau Testament, dans le discours apocalyptique de Matthieu, l'accueil s'érige comme un critère de différenciation de ceux qui sont à Dieu. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Matthieu chapitre 25. La pratique de l'hospitalité comme vertu chrétienne, deuxième fondement. L'hospitalité est l'un des thèmes majeurs des Écritures sacrées. L'hospitalité dont parle la Bible a plusieurs visages. C'est d'abord l'hospitalité de Dieu envers les hommes, l'hospitalité des hommes envers Dieu et l'hospitalité des hommes entre eux. L'auteur Marco Dal Corso présente l'accueil de l'autre comme un paradigme pour la construction d'un dialogue inclusif et pluriel. L'immigration devient donc le lieu de rencontre humaine,
mais aussi de rencontre de Dieu et de l'homme. C'est essentiellement une ouverture à la famille humaine et à tous les êtres vivants. De son côté, Claudio Monge découvre dans l'hospitalité une dimension théologique incontournable qui transparaît dans l'accueil de Dieu, recevant les élus dans son royaume, que dans l'humain accueillant Dieu comme sauveur à travers ceux qui, dans l'histoire, ont besoin d'être accueillis. Cela se manifeste concrètement lorsque Yahvé donne l'hospitalité à Israël dans le cadre de l'élection ou comme dans l'accueil d'Abraham près du chêne de Mampré. Monge conclut que quel que soit le niveau d'hospitalité, celle-ci exige avant tout une entrée en relation avec l'autre, les autres ou le tout autre. Toutes ces altérités constituent en réalité une seule et même réalité. La pratique de l'hospitalité n'est donc pas une simple valeur ajoutée, mais fait partie intégrante de l'essence de l'âge chrétien. Troisième fondement, la Christologie d'en bas et la solidarité du Christ avec les vulnérables. Les spécialistes de la Christologie reconnaissent qu'il existe deux façons distinctes de réfléchir sur la personne de Jésus-Christ. Ils mettent en évidence ou bien une Christologie d'en haut ou bien une Christologie d'en bas. Dans sa méthode d'analyse, la première dessine un mouvement descendant et déductif où l'on part du Christ dans sa condition élevée comme être divin, préexistant et éternel pour aboutir à son humanité. Au contraire, la Christologie d'en bas comme telle opte pour la voie inverse et commence pour ainsi dire en bas par la forme humaine. En ce sens, cette Christologie tend à décrire un mouvement ascendant et plus ou moins inductif partant de l'humanité de Jésus-Christ pour suivre son exaltation. Pour André Dumas, la Christologie n'est pas seulement une portion de la théologie consacrée à l'étude de la rédemption. Elle est la description de ce qui peut donner sens au mot Dieu comme au mot réalité. Si le travail de Jésus-Christ consiste à faire apparaître l'un et l'autre dans le vis-à-vis unitif qui les dévoile, la Christologie ne racontera donc pas seulement un événement du passé auquel les esprits religieux s'attachent, elle prétendra aujourd'hui déchiffrer ici la structuration fondamentale de ce qui est, se faisant le lieu axiologique de la théologie, de l'anthropologie et de la cosmologie. Il dit l'accueil de l'autre, c'est aussi, disons, un moyen pour dire Dieu dans notre contexte actuel. Troisième fondement, l'accueil de l'autre comme moyen pour dire Dieu. Comment parler de Dieu en contexte de modernité? Cette question missiologique et apologétique se révèle importante pour penser l'Église d'aujourd'hui, mais aussi l'Église de demain. Dire Dieu en contexte de modernité implique de dépasser les représentations dogmatiques pour privilégier une approche relationnelle, expérientielle et immanente. L'Église doit donc s'adapter et se réinventer si elle veut que son message soit entendu. Se pose alors la question, quelle Église pour aujourd'hui? L'Église d'aujourd'hui ne doit pas rester confinée dans des milieux élitistes, des sortes de conservatoires où l'on se réunirait le dimanche pour dire des choses complètement en décalage par rapport au monde moderne, mais une Église de proximité, une Église porteuse d'espérance pour les femmes, les exilés, les enfants et tous les marginalisés, tous les marginalisés de la terre. Nous concluons notre intervention pour dire que dans le milieu chrétien, l'accueil n'est pas mort. Disons, l'engagement n'est pas mort. Dans le milieu chrétien, cet engagement, disons, se réinvente, s'ajuste et s'adapte au contexte actuel. Accueillir l'autre doit être pour nous un lieu théologique et cela signifie que nous reconnaissons que Dieu se tient dans cette rencontre, transformant à la fois la communauté qui accueille, transformant la communauté qui accueille autant que l'être accueilli.
dans des sociétés laïques de plus en plus opposées à l'affirmation du discours divin et au prosélytisme, l'accueil de l'autre devient une des formes les plus tangibles, hein, pour dire Dieu. En conclusion, j'aimerais bien regarder quelques textes bibliques, disons, qui soutiennent l'idée de l'accueil, disons, la pensée de l'accueil. Écoutez, Romains chapitre 15, le verset 7 dit, « Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. » En fait, c'est Paul qui parle. Et encore en Romains chapitre 12, Paul dit que l'amour soit sans hypocrisie. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Et à la fin de son exhortation, il dit exercer l'hospitalité. L'apôtre Pierre dit, avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Et il dit que ça doit se faire sans murmure. 1 Pierre chapitre 4, le verset 8 à 9. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Hébreux chapitre 13, le verset 1er à 2. Et le vieux texte de Jean, bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. 3 Jean 5, le verset 6. Je vous remercie.